Hey, bonsoir tout le monde, bon dimanche. J'espère que vous avez eu une magnifique journée. Il faisait tellement beau. Une journée pour se mettre dans le mood de tout ce qui s'en vient cette semaine. Puis je suis comme, c'est un dimanche qui est vraiment le fun parce que on a encore une grande semaine pour bâtir des grandes choses dans la meilleure énergie possible. Puis j'ai envie de vous dire que c'est le temps de voir ce que vous voulez qui s'en vienne pour le printemps, pour tout ce que vous êtes en train de préparer parce que c'est maintenant que ça se prépare. Fait que c'est vraiment, vraiment de voir cette semaine-là comme quelque chose de nouveau dans le mois. OK? Des fois, là, moi, il y a des gens qui vont me dire ah, OK, ben là, on est rendu là, puis c'est peut-être plus tranquille. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui nous dit dans un mois où ce que là, ah, c'est plus tranquille, mais il reste une semaine. OK? Fait que peut-être que le début était plus tranquille, peut-être qu'il était déjà en feu, vous allez continuer en feu. Peu importe où ce que c'était, vous avez le choix aujourd'hui de décider de mettre le feu dans votre business dans la semaine qui reste. Fait que c'est vraiment de voir cette semaine-là comme de closer le plus en force possible. Je pense une petite parenthèse parce que, écoute, ce qui s'en vient là avec le nouveau site web, Alex avait fait un live cette semaine, c'est comme next level, OK? Fait que je vous le dis, c'est le temps de profiter au maximum de ce qu'Arbonne nous offre ce mois-ci. Arbonne vous offre le parrainage gratuit, PC, conseiller indépendant, sérieusement, profitez de ça. Puis s'il y a des gens là, que vous avez déjà pensé, là, je suis sûre, OK, moi, il y a plein de gens là, que j'ai déjà pensé dans ma tête, puis j'ai choqué, là. Arriver ça, ah, c'est le temps de le faire. On le fait pas, OK? Moi, ça m'arrive. Fait que c'est sûr que ça vous arrive aussi. Fait que faites donc une liste, là, ce soir, des gens que vous pensez souvent, 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 mais vous choquez toujours à leur écrire. Cette semaine, là, c'est peut-être le temps de leur faire un petit coucou. C'est le temps de créer des connexions là, partout, d'aller écrire aux gens. C'est pas compliqué ce qu'on fait, on crée des connexions. Puis comme tout ce qui s'en vient avec le nouveau site web, c'est vraiment le temps de semer, là, puis de faire plein de nouveaux clients privilégiés, mais de plein de nouveaux conseillers indépendants. Il y a plein de gens qui attendent que ça. Fait allez faire le tour des gens que vous avez pensé, que vous avez déjà parlé, puis même si ça fait 1 an, même si ça fait 6 mois, faites le tour. La situation change, les gens changent, la vie change, puis peut-être qu'ils vous regardent depuis longtemps, puis les gens vous regardent, puis ils vous le disent pas, ils vont pas tout liker, ils vont pas tout mettre un cœur sur tout, mais par exemple, je peux vous dire qu'ils savent ce qui se passe. Si vous avez, un petit message vite dit, là, mais si vous avez des événements d'hôtesse qui sont ouverts, allez les fermer. Vous avez jusqu'au 28 février. On a tout eu un message, mais je voulais quand même prendre le temps de vous le rappeler. Si vous savez comme pas trop, écrivez à votre marraine, écrivez à votre directrice de district, de zone, tout ça. J'ai envie de vous dire que à chaque fois, à chaque mois que j'ai eu dans ma business, la dernière semaine, c'est la semaine de magie. Puis, tu sais, quand je repense à en 2015, quand j'ai démarré ma business, c'est vraiment d'avoir cette vision-là que vous pouvez tout créer tout le temps. C'est vraiment une vision que j'avais. Je me disais, ah, il va y avoir une nouvelle personne. À chaque jour, j'avais l'intention de faire une nouvelle connexion, un nouveau contact, une nouvelle personne qui allait essayer Arbonne, qui allait me poser des questions. Puis c'est drôle comme à chaque fois que j'avais ces intentions-là, tout se manifestait. Donc, allez là, créez ce que vous voulez créer. Levez-vous avec des intentions de créer des grandes choses cette année. Tu sais, puis sérieusement, ma vision n'était pas si grande, 300 $ de plus par mois, mais elle a juste besoin d'être là, votre vision. Fait que rappelez-vous ce soir, c'est quoi votre vision? Quand vous avez démarré votre business, c'était quoi votre vision? Si c'était 300 $ par mois, prenez cette vision-là, puis réalisez-la d'ici la fin du mois. Vous pouvez faire 300 $ d'ici la fin du mois. On a une super belle promo avec des kits Age Well, il y a les défis 30 jours. Vous pouvez vraiment créer ça. Fait que commencez aujourd'hui à créer cette vision-là parce que moi, je peux vous dire une chose. Arbonne m'a, oui, permis de créer cette vision-là, mais m'a permis à chaque fois d'agrandir ma vision, d'agrandir ma vision, d'agrandir ma vision. Puis aujourd'hui, d'avoir comme une équipe extraordinaire, une business extraordinaire que j'échangerais pour rien au monde. Fait que cette vision-là que vous avez, là, amenez-la toujours au next level, tout le temps, tout le temps. Et ce soir, je suis vraiment contente parce que je trouve que j'ai la chance de présenter Alex qui va faire le training ce soir, qui va vous partager son histoire à elle. Puis
dans ce qu'on fait avec Arbonne, on est des raconteurs d'histoires. Voyez-vous toujours comme quelqu'un qui est là pour raconter des histoires, pour connaître des histoires. Peut-être que vous, si vous venez de commencer votre business, ça fait 1 mois ou pas si longtemps, c'est le fun parce que vous allez vraiment entendre d'où Alex part, puis où est rendu aujourd'hui. Parce que des fois, on a l'impression qu'on arrive, les gens sont là, puis ils ont toujours été là. Alex est arrivée dans Arbonne, elle a signé, c'était une vice-présidente nationale, puis ça a commencé de même. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé. Fait que c'est vous montrer c'est quoi le cheminement. Puis je peux vous dire que s'il y a une personne que je connais qui fait vraiment ce qu'il dit, c'est vraiment Alex. C'est la personne la plus engagée que je connaisse et partout, tout le temps. Mais le succès, ça se crée comme ça se crée avec de l'engagement. Puis c'est pas un engagement qu'elle prend pour plaire à tout le monde autour qui va dire bon, tu vois, si je suis là, je sais pas. C'est un engagement envers elle-même parce que le leadership, ça commence avec nous. Puis ça s'apprend en chemin. Fait que soyez là pour apprendre. Puis ce soir, je suis vraiment, vraiment contente que tu puisses nous partager ton parcours à toi, ma chère amie. Oh. En pensant que tu étais pour me présenter tantôt, Marie, j'avais tellement de la gratitude pour tout ce que, premièrement, le parcours, puis justement, que tu sois ma première vice-présidente nationale, puis tout ce qu'on a créé ensemble dans les dernières. Tu vas célébrer ton 6 ans cette semaine. C'est cette semaine que tu célèbres ton 6 ans? 6 ans d'avoir démarré son entreprise. Fait que avant que je commence à partager, j'ai vraiment eu la réflexion de oh my God, c'est vrai, on a tellement du nouveau monde dans l'équipe. Ça serait tellement pertinent que je partage un peu d'un cheminement, comment se rendre à vice-présidente nationale exécutive. OK? Fait que pour vous dire, là, moi et Marie, en tant que vice-présidente nationale, on représente le top 1% de l'entreprise. Et ça, là, c'est un effort-based business. OK? Fait que allez voir, évidemment, il faut qu'on dise le disclaimer, c'est earnings.arbonne.com pour voir les moyennes de tout ce qui est possible. Mais moi, je peux vous dire que je suis une fille qui vient de la campagne, je viens d'une ville de 40 000 personnes, je viens d'une philosophie de vie qui n'était pas nécessairement prospère. J'ai toujours été là. Mes parents, c'était pour gagner un petit pain. J'avais beaucoup, beaucoup de pensées limitatives, mais ils ont vraiment ancré l'éthique de travail en moi depuis que j'étais vraiment, vraiment jeune. Puis évidemment, comme vous savez, la majorité, si vous avez déjà entendu mes découvertes Arbonne, j'ai étudié dans l'industrie de la mode, puis c'est comme ça qu'Arbonne m'a retrouvée. Mais en fait, c'est ma sœur qui m'a présenté Arbonne. Puis moi, je dis tout le temps que j'aurais jamais écouté personne parce que je suis tellement tête dure, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Puis j'ai eu tellement de gratitude que Arbonne, ça l'a juste donné comme un. Ça donne le système de succès. J'étais prête à suivre ça. Je ne vais pas me faire dire quoi faire. Puis j'adore notre système avec Arbonne parce que ça nous permet de devenir entrepreneur. Oui, tellement Sagittaire au maximum. Fait que ça nous permet de devenir entrepreneur, mais pas être le boss à personne. Moi, j'adore ça. C'est comme, j'ai pas cette responsabilité-là d'être le boss à personne. J'ai juste besoin de vraiment faire ce que j'ai besoin de faire. Puis à travers des années avec Arbonne, je peux vous dire que quand je suis partie du premier découvert Arbonne que j'ai vu, je me suis pas vue comme vice-présidente nationale du tout, guys, OK? Moi, j'avais vu Milva, là, je la trouvais tellement extraordinaire. C'était vice-présidente nationale Milva Kennedy qui avait présenté le découvert Arbonne que ma soeur m'avait référé. Ma soeur, elle habitait à Ottawa à l'époque, puis elle m'avait référé d'aller voir un découvert Arbonne dans une salle à Montréal. Fait que j'avais fini le travail, je me suis dit, mais tant qu'elle gaspille mon temps, là, je sais qu'elle va jamais arrêter de me demander d'aller voir ça. Fait que je m'y allée pour dire merci, mais non merci. Puis quand j'étais à ce meeting-là, c'est comme si pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment comme un feeling, c'est comme mon intuition qui m'a dit je devrais faire cette affaire-là. Mais je n'avais pas nécessairement une grande vision. Fait que peut-être que chacun d'entre vous, là, vous n'avez pas nécessairement une grande vision, mais tu as dit oui parce que ton intuition te dit de dire oui. En quelque part, c'est notre intuition qui nous guide. Pourquoi dire oui, mais on ne sait pas où que ça va se dévoiler. Puis ton cheminement Arbonne, là, c'est pareil comme n'importe quoi dans la vie. On est là dans une autoroute, un peu c'est un peu noir, là, puis tu as juste besoin d'avancer avec les phares, puis ça va se dévoiler petit peu par petit peu, puis toute la magie va se dévoiler petit peu par petit peu. Mais je peux vous dire que la première année que j'ai démarré mon entreprise, je n'avais pas une grande vision, OK? Je n'avais pas une grande vision, puis ça a eu une grande réflexion dans les résultats que j'ai eus. Okay? Fait que je me suis partie là, je suis partie, puis je me suis dit, OK, bon, là, c'est sûr que je veux me revoir au premier niveau de directeur de district parce que tout le monde me disait, ça, c'était le niveau qu'il fallait que je me rende le plus vite possible. Fait que la minute que j'ai démarré ma business, c'était ça mon focus, puis j'avais fait mes lancements. Puis je me souviens, là, quand j'ai reçu mes boîtes Arbonne la première fois,
c'est comme si j'avais placé ma commande. Puis pour vous dire en parenthèse, là, à l'époque, les commandes de démarrage avec Arbonne, moi, je n'ai pas commencé Arbonne à un petit prix. J'étais à peu près 25 000 dans la carte de crédit de dette. OK? Je n'étais vraiment pas prospère. Puis ma soeur m'avait dit que je devais absolument avoir tous mes produits. OK? Fait que moi, j'ai démarré mon entreprise avec une commande de départ de 2800 $. C'était comme ça que ça coûtait pour commencer Arbonne à cette époque-là, parce qu'il fallait faire des présentations dans un salon, OK? Puis il fallait avoir tous les produits. Fait que je me souviens, là, la soirée que j'ai signée avec Arbonne, j'avais tellement mal à la tête. Je me disais, c'est sûr que je ne suis pas capable, je vais retourner mon stock parce que je ne me vois tellement pas faire ça. Puis elle m'avait dit waouh, c'est comme Noël quand ça arrive. Puis autant que j'ai dit ça 1 million de fois quand j'ai parrainé du Nouveau Monde, c'était vraiment pas comme Noël quand mes boîtes Arbonne sont arrivées chez nous. OK, guys? J'avais comme, oh my God, je me parle-tu vraiment dans cette affaire-là? Parce qu'entre le temps que j'ai placé ma commande de départ et que mes boîtes sont arrivées, ma soeur, elle m'avait dit, tu dois absolument faire un lancement. Puis là, je me suis dit, oh my God, ça sonnait super intéressant quand je l'ai entendu, l'opportunité d'affaires. Mais là, maintenant que je devais mettre de l'activité dans cette affaire-là, on dirait que je suis pas bien là-dedans. Vraiment pas. Fait que j'ai passé quasiment 72 heures à même pas ouvrir mes boîtes, tellement que j'avais peur d'ouvrir mes boîtes. Je me disais, si je l'ouvre, je sais que je suis une fille que je vais y aller jusqu'au bout. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour le château depuis que j'avais 15 ans. J'ai travaillé pour mon père quand j'avais 12 ans. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, les samedis matins pour travailler fort pour mon papa. Puis ensuite, à 15 ans, j'ai eu mon travail avec le château. Puis j'ai travaillé pour le château jusqu'à temps que j'ai pris ma retraite grâce à Arbonne. Mais j'étais une fille qui est super loyale. Quand je commence quelque chose, je savais qu'il fallait que j'y aille au bout. Fait que c'est là que ça a commencé. T'sais? Fait que là, les boîtes étaient là. J'ai démarré mon cheminement et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je me souviens l'adrénaline que j'ai eue quand j'ai terminé ma district. Dans le fond, je suis devenue une directrice de district à 3 mois dans mon cheminement. Puis je me souviens, là, l'adrénaline que j'ai eue parce que les derniers jours, c'est pour ça qu'on rentre dans le dernier mois, les derniers jours du mois, comme Maria parlait, je me souviens de l'adrénaline parce que je me souviens, ma soeur puis ma marraine de elle m'avait dit là, il faut que tu fasses des reach out à tout le monde. Mais ils n'ont même pas vu à mes lancements. Fait que j'appelais tout le monde et je disais, écoute, je sais que tu n'as aucune idée de quoi je parle, là, mais je t'avais d'avoir ma promotion au premier niveau de gérance de ma nouvelle business. Les produits sont vraiment hot. Là. J'ai quasiment tout essayé. Puis je te dirais, là, il y a tout ça. Puis tout ce que je vais te dire, c'est que ça va, it's gonna mean the world to me. Ça va tellement valoir tout mon cœur. Puis je ne vais jamais oublier que tu m'as supporté à travers ce moment-là. OK? J'appelais le monde là, avec une conviction. Puis je me souviens comme si c'était hier, là, le monde disait OK, ben j'ai un budget de 50 $. OK, j'ai un budget de 100 $. Fait que j'ai un budget de 150 $. OK, fait que là, j'ai noté tout. Puis là, finalement, quand j'ai atteint cet objectif-là, je me souviens de l'adrénaline. Puis encore à ce jour ici, j'ai encore de la gratitude. Puis je me souviens de toutes les personnes qui m'ont supporté dans ces moments-là. Puis encore à ce jour ici, j'envoie une carte de Noël à toutes les années. J'envoie des petits cadeaux d'extra parce que ça part par les petites attentions. Là, c'est pas pour dire que là, ça a commencé vraiment en gloire. Parce que justement, je me suis mis en activité, j'ai passé au premier niveau, puis j'ai parrainé plusieurs personnes, mais j'avais pas nécessairement une vision de où j'étais pour apporter toute cette affaire-là, parce que ma vision, c'était de faire 300 $ de plus par mois. Fait que là, une fois que j'avais promu à une directeur de district, puis j'avais eu quelques personnes dans mon équipe, je me disais, oh bon, ben, c'est parfait. Je vais juste continuer de travailler mon 9 à 5. Je suis rendue au premier niveau de gérance, c'est parfait. Fait que je vous dirais que cette énergie-là, elle a très rapidement disparu dans mes premiers 6 mois de mon entreprise, tellement que j'étais rendue dans mon 6e mois. J'avais démarré mon entreprise le 30 août 2011, puis rendu au 30 mars 2012, j'ai vraiment pensé lâcher mon entreprise Arbonne parce que j'avais pas les résultats. Tous les gens que j'avais parrainés, ils avaient parti de mon entreprise, il n'y avait plus personne. Puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai été un peu à un crossroad. Puis je me suis dit, là, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je suis in ou est-ce que je suis out? Puis du mois avant, okay, pour vous donner une perspective, j'avais fait 650 QV dans un mois. Puis le mois d'après, j'ai pris la décision que j'étais pour devenir une directrice de zone en ce mois-là. Fait que la minute que j'ai mis la vision de devenir une directrice de zone,
Puis j'ai mis l'activité. Fait que là, je regardais c'est quoi qui est sur mon calendrier, puis je me suis fiée sur le fameux 2-2-2 qu'on coach souvent. 2 parties d'hôtesse par semaine, 2 cafés par semaine, puis d'exposer justement les échantillons, tout ça, 2 par semaine. Puis moi, souvent, j'aimais pas ça, des parties d'hôtesse tant que ça, fait que je faisais plus des one-on-one. Combien de gens que je peux parler d'opportunités d'affaires, combien de gens que je peux exposer aux produits dans une semaine. Puis autant que je me fiais sur le 2-2-2, j'ai toujours fait de l'activité en cohérence avec ce qui m'énergisait. OK? Fait que le 2-2-2, il y en a des fois que ça ne donnait pas assez de résultats pour m'énergiser. Fait que je continuais jusqu'à temps. Fait que c'est comme, how far can I go? Combien d'activités que je peux mettre dans mon entreprise pour que ça m'énergise et je me sente que je m'en vais au prochain niveau? Puis à tous les jours, j'écrivais mes affirmations. Mon nom est Alexandra Sauvé. Aujourd'hui, nous sommes, comme là, ce serait ce mois-ci, aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2021 et je suis une nouvelle directrice de zone en qualification. Puis c'est pas le fait de l'écrire, c'est le fait que je l'ai senti. Je l'ai senti que c'était en train de se passer, puis je le sentais, puis c'est quand on étudie vraiment la loi d'attraction, c'est la loi de la science, c'est tout aligné avec tout ça. C'est que je commençais à avoir une vision, puis j'ai mis des efforts qui matchaient exactement cette vision-là. Fait que ça renforçait ma confiance à chaque fois que je prenais justement des pas vers ma vision. Puis on dit tout le temps maintenant, tu sais, moi, c'est une des raisons pourquoi je reste tout le temps en activité aujourd'hui dans mon parcours, parce que faut jamais se préparer quand on reste préparé. Faut jamais se préparer quand on reste préparé. Le plus que tu es en activité, le plus que tu n'as pas besoin de te préparer pour avoir justement l'énergie, l'excitation, tout ça, puis de la vision, la confiance, parce que la confiance, elle reste stable quand tu restes constant dans tes efforts. Donc, je suis devenue directrice de zone. Effectivement. Puis encore, j'ai fait de la même erreur. Je me suis dit, je suis directrice de zone. C'est wonderful. Puis j'ai vraiment coasté sur ce titre-là pendant un bon 2 ans. Puis je pense souvent que mon entreprise, j'ai toujours été connectée. Puis ça, c'est mon tip. Je vais vous dire justement des top tips, mais je vais vous juste donner en perspective vraiment mon cheminement. Mais mes premiers 3 ans de mon entreprise, ça a pas mal été ça. Ça a été, oh, directrice de district. OK, I'm going to coast. J'ai directrice de zone. Oh, OK, je vais flatliner. J'ai du monde qui va faire le travail pour moi. C'était vraiment mon mindset, puis c'est vraiment plus mon mindset aujourd'hui. C'est fou comment on se transforme à travers notre journey. Puis ensuite, quand je suis devenue enceinte, j'ai été enceinte à un moment donné, en janvier 2014, ça a été vraiment le moment que j'ai tracé une ligne dans le sable, que je me suis dit qu'il n'y avait pas question que j'étais pour travailler pour quelqu'un d'autre en tant que maman. Puis c'est vraiment là que j'ai vraiment défini quel genre de maman que je voulais être, quel genre de personne que je voulais être. Puis ça a vraiment ouvert la porte à le genre de leadership que j'ai commencé à développer. Puis encore à ce jour, une des choses que j'adore le plus en tant que vraiment ambassadrice d'Arbonne, c'est qu'on est des étudiants de la vie. Moi, j'adore étudier notre industrie. J'adore étudier la science en arrière de la loi d'attraction. J'adore étudier des gens de succès. Parce que si tu étudies n'importe quelle personne de succès, ça se transmet justement dans tout ce qu'on fait dans Arbonne. Puis c'est vraiment de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Puis moi, je pense souvent que la plus belle chose qui nous arrive dans Arbonne, c'est qu'on devient plus discipliné. OK? Moi, je n'étais pas une fille qui était disciplinée du tout. Autant que j'étais loyale à ce que je faisais, je pouvais être loyale à mon travail, mais moi, aller au gym, quelqu'un me demandait de faire 10 push-ups, j'en faisais 7, puis je disais c'était bien assez. J'étais vraiment comme, oh my God, this is good enough, OK? Fait que si vous sentez que vous n'avez pas nécessairement la discipline, puis même au niveau de mon travail, tu vois comme ma constance dans mon entreprise était une réflexion de la genre de personne que j'étais à cette époque-là. Mais la plus belle chose qu'on peut apprendre, c'est qu'on peut changer qui qu'on est à n'importe quel moment. Peut-être que vous vous identifiez avec justement votre personnalité. Peut-être, souvent on entend « Oh, mais I'm Italian » ou « Je suis italien » « Oh, mes parents sont comme ça, j'ai toujours été comme ça ». On s'en fout parce que tu peux changer qui t'es. La minute que tu changes ton identité, tu changes tes habitudes. Puis c'est une des choses que j'adore d'avoir un vision board. J'adore vraiment fixer sur ce que je veux devenir puis de ressentir ça avant que je le crée. Fait que j'ai fait vraiment des top tips pour vous ce soir sur comment les top tips d'Alexandra Sauvé, comment se rendre dans le 1% d'Arbonne. OK? Top tip numéro 1, c'est rester connecté. Bravo, vous êtes là ce soir, OK? Moi, à l'époque, quand j'ai démarré mon entreprise, il n'y en avait pas d'enregistrement. Fait que bravo d'être là en direct. Il fallait que j'appelle directement en ligne, au téléphone, puis c'était des frais de longue distance, puis j'étais endettée en tabarnouche, je n'avais pas une bonne relation avec l'argent.
Puis je me suis engagée d'être là no matter what. Toutes les conférences qu'Arbonne avait, toutes les présentations que justement il y avait des leaders qui parlaient, je me suis engagée d'être là. Puis peut-être que tu n'es pas nécessairement discipliné tout de suite, mais la plus belle chose, c'est que tu vas le découvrir, puis tu vas découvrir la meilleure version de toi-même à chaque fois que tu te pointes à quelque chose. Le plus que tu restes connecté, le plus que tu vas entendre your $1,000,000 idea. Peut-être que ça va être connecté dans quelque chose d'Arbonne. Peut-être que ça va être connecté sur un appel avec un autre leader ou lire un livre que quelqu'un a référé. Mais rester connecté sur justement les appels, c'est tellement primordial. Numéro 2, avoir une vision. Tu vas avoir une équipe. Ta vision, c'est le cap, c'est le potentiel de ton futur. C'est le cap de ton futur, c'est le cap du futur de ton entreprise. Il y a une raison pourquoi que quand je suis devenue directrice de district, puis malgré que j'avais parrainé du monde, que tout le monde est parti. Il y a une raison, parce que je n'avais pas une vision pour eux, je n'avais même pas une vision pour moi. Pourquoi quelqu'un voudrait rester dans mon entourage si je n'ai pas une vision pour moi? Fait que step number one, là, c'est d'avoir une grande vision, puis de pousser sa limite sur ta vision à tous les jours. Les plus grandes limites, c'est les limites qu'on se crée sur nous-mêmes. Okay? La minute que je me suis permis de rêver à gagner 6 chiffres par année, j'ai commencé à avoir du monde qui gagnait plus que $1,000 dans leurs entreprises d'Arbonne, puis qui commençait à m'appeler avec des super beaux chèques de paie parce que j'avais un grit, j'avais une énergie, j'avais un engagement vers mon entreprise, puis ça faisait en sorte que tout le monde était dans cette énergie-là, puis il y avait du monde qui se lançait, puis qui avait des résultats. Là, maintenant, j'ai des objectifs de faire des 7 figures. Puis là, c'est pour ça qu'il y a justement des gens qui sont en train de promouvoir un vice-président national cette année. Il y a plein de différents mondes. Puis ça, c'est des rêves que j'avais vraiment des limites dessus parce que je viens d'un parcours très chrétien qui était très axé sur justement faut pas trop faire d'argent, faut pas faire trop ci. Mais ce que je me rends compte, c'est que ma vision, c'est pas par rapport à moi, plus d'argent, etc. Ça n'a rien à voir parce que si je pourrais tellement me contenter sur où que je suis tout de suite. Mais maintenant, c'est mon esprit qui est en train de me tirer, puis par des visions, de redonner puis de faire un impact positif sur le monde. De ne pas rester justement dans mon petit trou, de rester dans mon confort de moi, de tout ce que moi je suis en train de faire. Fait que je me mets dans des situations inconfortables à tous les jours parce que je sais que ça dépend justement des gens qui s'entourent de moi. Puis les gens qui vont joindre mon organisation maintenant, chacun d'entre vous, même si on ne se connaît pas, je sais que ma vision est en train de prendre expansion pour que chacune des personnes qui se joignent a une place pour prendre expansion. Fait que le plus grand que votre vision est, le plus que les gens peuvent avoir une place pour rêver si votre rêve est de devenir vice-président régional, ça ne donne pas grand place à la personne que tu as parrainée de devenir vice-président régional cette année. Fait que rêver de plus en plus grand. Puis je sais qu'il y en a des fois qu'on a de la réticence, mais mettez justement votre vision, puis répétez votre vision, répétez vos affirmations. On a un gold card de Jerry qu'on va poster après cet appel ici. C'est de répéter tes affirmations 5 fois par jour, OK? 5 fois par jour, 5 fois par jour, OK? Puis ça, là, c'est fou parce que moi, au début, quand j'ai commencé à sortir avec Pierrot, ça faisait peut-être 3-4 mois que j'avais démarré mon entreprise Arbonne. J'avais déjà mis des affirmations dans mon appartement, mon petit 3,5 à Montréal. Puis je me souviens, quand il était venu chez moi la première fois, j'avais enlevé mes affirmations parce que j'étais gênée. J'étais gênée de dire que j'étais une fille qui était de mindset puis tout ça. Mais comme j'ai dit cette semaine, il n'y a personne qui va vivre les conséquences de ne pas aller pour ton rêve que toi. Tu es la seule personne qui va vivre la conséquence si tu ne vas pas pour tes rêves, OK? C'est vraiment important de réaliser que les gens qui écrivent leurs affirmations, les gens qui pensent à leur mindset, c'est les gens qui gagnent dans la vie. Fait que pourquoi que tu étais pour justement te rabaisser puis d'enlever tes affirmations sur un mur pour être vraiment contenté dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. Toi, tu es faite pour justement être à la réception de l'univers. L'univers est là à vouloir te donner des cadeaux. C'est pour ça qu'Arbonne t'a retrouvé finalement. Fait que ta vision, c'est quelque chose que autant que tu as une vision aujourd'hui, ta vision va prendre expansion à tous les jours si tu continues justement de te plugger comme ça. Fait que, step number 3. Les gens qu'on va parrainer dans nos entreprises vont toujours faire ce que nous, on fait ou moins. OK? Pendant des années, j'ai rêvé de parrainer une superstar dans mon équipe. Puis je peux dire aujourd'hui que j'ai tellement de gratitude pour chacun d'entre vous puis de toute ma lignée de succès. Je ne serais pas qui je suis si ce n'était pas de ma lignée de succès. Là. À tous les matins, je vibre tellement que j'ai de la gratitude pour la lignée de succès qu'on est puis la lignée de succès qu'on est en train de devenir cette année, surtout. Puis quand que je pense à ça, je me dis, oh my God, pendant des années, je rêvais justement à la superstar que j'étais pour parrainer. Mais finalement, il fallait que je me regarde dans le miroir et dire,
est-ce que tu es cette superstar-là? Est-ce que tu es en train de faire les actions que tu souhaites que quelqu'un d'autre fait? Est-ce que tu fais les choses que tu souhaiterais que quelqu'un d'autre fait dans ton entreprise? Puis il fallait que, quasiment que je me joue des mind games, là, de faire en semblant comme si Debbie Neal me regardait sur une caméra secrète quand je faisais mes suivis, quand je faisais mes appels, quand je faisais n'importe quoi, parce que c'était juste pour me créer le sentiment de fierté. Mais quand tu commences à pratiquer ça, puis te dire, je suis tellement fière de la personne que je suis, des activités que j'ai mis vers mon entreprise, j'ai rempli mes pensées de bonnes choses, j'ai fait les activités, j'ai approché des gens pour justement ma business. Aujourd'hui, je sais que je suis fière des activités. Ça, c'est la seule chose que tu peux aller te coucher avec, puis d'avoir tellement une fierté. So, do your best, puis va te coucher à tous les soirs d'avoir ta fierté. Puis ton best, là, ton meilleur, ça va changer de temps en temps. Hein? Fait que, il y en a des fois que ça va être, ton best, ça va être comme plein de monde. Puis il y en a d'autres fois que ton best, ça va pas nécessairement être plein de monde. Mais quand tu fais ton meilleur avec ce que tu as, avec l'énergie que tu as. T'sais? Fait que, numéro 4, ne pas se comparer. My God, que j'aurais aimé ça, me faire dire ça au début de mon entreprise, OK? If it does not make you feel good, don't do it, OK? Don't do it. Arrête de suivre du monde sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on est tous en Arbonne Sister, mais c'est tellement important, OK? La seule personne que tu devrais être en comparaison puis en compétition avec, c'est toi-même. La seule personne que tu devrais être en comparaison avec. Parce que la réalité, c'est que, puis ça m'apporte à mon autre point, c'est la persévérance. La seule réalité, c'est que les gens qui sont en train de gagner, ils ont du tunnel vision, sont en train de regarder à leurs objectifs, sont en train de rester dans leur lane. Go with your own lane. Stick with your lane. Go to the end of your lane. Fait que continue, puis gardez votre focus sur où vous en allez. Moi, j'ai unfollowé plein de monde sur les réseaux sociaux. J'aime bien le monde d'Arbonne, mais je suis tellement focusée sur mon amour de mon entreprise Arbonne, de ma lignée de succès, de ce que moi, je suis en train de créer. Puis je vais vous dire tout de suite, guys, les prochains 5 à 10 ans d'Arbonne, on n'est même pas comme un cinquième du potentiel d'Arbonne. L'industrie, Cecilia Stoll n'existait même pas chez Arbonne quand Arbonne avait 15 ans, OK? Puis je vais vous mettre en réalité que Arbonne a 15 ans cette année au Canada. OK? Fait que la fameuse Cecilia Stoll des États-Unis, qui est la numéro 1 aux États-Unis, elle n'existait même pas chez Arbonne Canada 15 ans dans Arbonne US. OK? So, visualisez-vous comme les numéros 1 d'Arbonne. Pensez à quel genre de leader que tu veux devenir dans l'industrie. Qu'est-ce que tu veux être connu pour? Puis, je sais que c'est un peu morbide, mais aussi avoir une vision de qu'est-ce que tu veux que ta vie avoir comme quand tu vas être décédé, qu'est-ce que tu veux que le monde dise de toi? Oh, ben, my God! Tu sais, on est quelqu'un qui m'a envoyé, oh, my God! Oh, il y a quelqu'un qui est muté. Il me dit, my God, que t'es hustler. C'est comme, je suis pas hustler, c'est mon esprit qui me tire, puis je me laisse pas les gens qui vont dire n'importe quoi par moi parce que tu vas toujours te faire juger par quelqu'un qui fait moins que toi. Tu vas jamais te faire juger par quelqu'un qui fait plus que toi. Au contraire, tu vas te faire encourager par quelqu'un qui fait plus que toi parce qu'il va dire, oh, you're doing a little bit, it's good! Tu sais, fait que tu veux t'entourer de monde comme ça. Numéro 6, développement personnel. S'il y a une chose à vous dire, là, c'est vraiment le développement personnel, c'est la chose la plus importante dans notre entreprise. C'est la chose à vraiment... 95% des choses qu'on fait dans notre vie, c'est basé sur notre subconscient. Puis c'est pour ça que quand je vous dis, tu peux changer la personne que tu es, c'est en changer les patterns, les pensées, la culture, les choses qu'on était ancrées, puis dans notre subconscient, on peut changer ces trucs-là en lisant Of the Great People in the World. Puis numéro 7, activity. Puis, scrolling sur social media, c'est pas du activity. Je vais être bien honnête avec vous autres. Moi, souvent, je vais poster sur mes stories, but I don't scroll. J'ai pas le temps. I don't have time for that. Puis Marie, elle va te dire, il y en a des fois comme on s'appelle, puis je suis là avec mon cahier, avec mon livre, puis je suis là à être une étudiante de la vie. J'écris des notes, je lis mes livres, j'écris. Si tu as 15 minutes dans ta vie pour faire du scrolling, j'espère que tu as 2 heures pour lire un livre. Fait que si tu n'as pas le temps de faire du scrolling comme ça, take a look at how much you read today. Parce que les plus grands leaders au monde, c'est les gens qui lisent. Readers are leaders. It is so, so, so important. Puis la dernière chose que je vous laisse avec, c'est la gratitude. La gratitude, c'est primordial.
C'est primordial. The universe is only going to give you more si tu es reconnaissant et tu as la gratitude pour ce que tu as. La gratitude pour ta santé parfaite. C'est bring more of that in. Si tu n'as pas de la gratitude pour ça, tu ne vis pas en abondance, comment tu vas attirer de l'abondance? Si tu penses en manque, tu vas attirer plus de manque. Si tu penses en abondance, tu vas attirer plus d'abondance dans ta vie. Fait que sur ça, je vous laisse avec ça. J'ai tellement de gratitude d'avoir été capable de vous partager justement un training ce soir. Je me disais, j'avais tellement hâte de vous partager ça. Depuis ce matin, je me suis réveillée à 7 heures. J'avais déjà hâte pour 8 heures. En tout cas, I love you guys big time. Puis bonne semaine de close remplie de magie. I love you guys. Oh, merci, Alex. Écoute, c'était tellement un beau training. Puis moi, je veux juste closer avec un call to action pour cette semaine. OK, ça va prendre 1 minute. Mais première chose que j'ai écrit, que tu as nommé, Alex, c'est vrai, mettez les efforts cette semaine qui matchent votre vision. Fait qu'aujourd'hui, choisissez votre vision, puis mettez-vous dans une situation inconfortable ou plus qu'une à chaque jour d'ici la semaine prochaine, OK? Et ce que je vous propose de faire, ce que je vous souhaite de faire, parce que votre business, c'est la vôtre, hein? Puis Alex l'a dit, les gens dans votre équipe vont faire ce que vous faites ou moins. Donc, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Imaginez-vous. En fait, ce que je vous demande de faire, ce que je vous propose de faire, c'est que chaque personne se crée au moins un événement personnel avant vendredi. Ça ne veut pas dire d'ajouter des gens sur l'événement de votre marraine, sur l'événement de votre district. Vous avez déjà fait des lancements, vous savez comment ça fonctionne. Peut-être que vous n'avez jamais fait d'événement Facebook en ligne. OK, c'est votre occasion de le faire. Cette business-là, c'est une business de leadership. Vous êtes le leader de vous-même. Donc, créez-vous quelque chose pour vous-même et invitez vos clients. Demandez à vos clients d'inviter des gens et créez votre propre événement à vous. Vos clients veulent vous voir, vous. Et cette semaine, je pense que si vous avez une vision, si vous savez où vous voulez terminer, où vous voulez vous en aller, ben vous allez le faire. Fait que je vous invite vraiment à faire ça. Alex, écoute, j'ai envie de dire merci tellement, tellement d'être la leader que tu es. Merci d'être là, d'illuminer l'écran. Un jour, on va dire illuminer la pièce, mais illuminer l'écran à chaque fois qu'on se voit. Puis honnêtement, l'engagement, je peux vous dire qu'Alex l'a dit, le développement personnel, c'est vrai, quand elle m'appelle, elle a toujours un livre dans les mains, elle a toujours un crayon, un papier, toujours en train de faire quelque chose. Quand je peux vous dire l'engagement, là, ça commence avec ça, ben Alex est vraiment, vraiment l'exemple de ça. Fait que merci vraiment pour nous d'être vraiment un modèle extraordinaire. Fait que cette semaine, soyez tous un modèle extraordinaire pour votre équipe, pour votre future équipe si vous ne l'avez pas encore. Puis si vous n'avez pas fait de lancement encore parce que vous venez d'arriver, faites votre lancement d'ici vendredi. Appelez votre marraine. Fait que bon dimanche tout le monde. Bye! Tout le monde. Bye. Love you, Marie. Love you guys, tout le monde.